Installez-vous. Voilà. Si je dis pas de bêtises, vous êtes un nouveau patient parce que votre tête me rappelle rien. C'est ça. Très bien. On va prendre du coup une petite minute pour faire votre dossier, puisque voilà, vous allez probablement revenir me voir. Donc je vais prendre une minute pour faire votre dossier. Et est-ce que vous avez ramené votre carnet de santé? Super. Allez-y, posez-le. Je vais jeter un œil après. Merci. Alors, création de dossier. Alors, il faut que j'aille sur l'application. C'est bon. Est-ce que je pourrais avoir votre nom et prénom, s'il vous plaît? Super, merci. Votre date de naissance. D'accord. Super. Est-ce qu'il y a des antécédents médicaux au sein de votre famille? D'accord. Alors c'est bon, le dossier a été créé. Je vais maintenant pouvoir regarder votre carnet de santé et voir ce qui vous arrive au cours de votre vie tout simplement. Alors, qu'est-ce qui va nous raconter ce petit carnet de santé? Vous avez fait les vaccins pour le Covid? D'accord, super. Ok, d'accord. Rien d'alarmant dans votre carnet. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez me faire savoir avant qu'on commence, que je ne suis pas au courant via le carnet de santé? Peut-être une blessure ou quelque chose comme ça? Rien d'anormal, très bien. Alors vous venez pour un examen complet? D'accord. Oui, c'est toujours bon de faire un examen général pour prévenir de certaines choses, vous avez raison. D'accord. On va commencer tout de suite du coup. Ouais. Je vais commencer par examiner vos poumons et votre cœur tout simplement. Vous pouvez retirer votre eau s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors ce que je vais faire c'est tout simplement vous donner quelques petites indications comme respirer fort, tousser, etc. Vous les suivez et puis moi je vais tout simplement prendre les données via mon stéthoscope. Voilà, super, allez. Alors attention, c'est légèrement froid, je vais venir le poser ici et pour le moment respirer normalement. Ok. D'accord. Pour le moment rien d'anormal. Ok, je vais venir prendre dans votre dos, il va falloir respirer fort. Allez-y. Voilà, super. Très bien. Toussez pour voir. Encore. Très bien. Alors maintenant on va faire un petit exercice. Je vais vous demander d'inspirer pendant 7 secondes, de retenir votre respiration pendant 7 secondes et expirer pendant 7 secondes. Allez-y, inspirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Retenez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Est-ce que vous pouvez recommencer s'il vous plaît? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Super. Je vais venir examiner votre cœur là. Alors attention, il faut que je me mette là. Attendez, juste. Ok. Bon, pas d'anomalie, aucun problème au niveau de vos poumons et de votre cœur, c'est très bien. Est-ce que vous êtes sportif? Ok, bon, ça explique pourquoi il n'y a pas de souci au niveau cardiovasculaire et au niveau des poumons. Donc ça c'est super. Je vais noter. J'ai pas de quoi faire des tests de goût et d'odorat, mais
j'imagine que y a pas de souci à ce niveau-là. Vous ressentez les odeurs, les goûts. Ouais. Bon, ça pour ces sens-là, pour effectuer un examen vraiment approfondi et complet, et voir s'il n'y a pas de problème de ce niveau-là, il faut aller voir des spécialistes. Malheureusement, ce n'est pas mon domaine. Moi, je peux uniquement faire la vue, l'ouïe et le toucher à la rigueur. Mais le toucher, ça, vous savez si vous l'avez ou pas. D'accord, c'est super. On va passer à l'audition. Je vais faire ça très rapidement. Ce que je vais venir faire, c'est venir donc au niveau de vos oreilles et je vais venir chuchoter des petites choses comme des chiffres, des nombres, des mots, et il va falloir me les répéter tout simplement. Voilà, je vais venir pour le moment jongler d'une oreille à l'autre. Vous pouvez garder les yeux ouverts. Après vous fermerez les yeux et il faudra me dire dans quelle oreille je suis. Voilà, très bien, c'est parti. 24, 52, très bien. 10, excellent. 28, très bien. 1803, super. 2002, très bien. Maintenant, est-ce que vous pouvez fermer les yeux s'il vous plaît? Je vais venir chuchoter quelques mots dans vos oreilles. Il faudra me dire dans quelle oreille je suis. Chat, très bien. Lapin, excellent. Coquelicot, très bien. Squelette, excellent. Chocolat, très bien. Whisper, excellent, super. Donc pas de problème au niveau de l'ouïe, encore une fois. Super. Alors maintenant je vais venir examiner votre vue. Donc je vais mettre ces petits gants parce que je vais être amené à peut-être toucher vos paupières ou proche de vos yeux. Du coup je préfère mettre un gant pour éviter toute contamination. C'est pas que je suis sale, mais vous savez très bien, vous êtes au courant, je pense qu'on a des milliers, des milliards de microbes sur nos mains, ou même sur notre corps en général, donc voilà. Alors c'est parti, vous allez pour le moment juste regarder, je vais venir examiner vos yeux, voilà. Est-ce que vous avez eu des antécédents au niveau de vos yeux, des lunettes de repos par exemple, ou des choses comme ça? D'accord. Ok. C'était sur quel œil? L'œil droit. Ok, je vais vérifier ça, d'accord. Bah non, ça c'est bien résorbé. Tout est nickel. Voilà, bah la personne qui vous a fait les soins a bien fait son boulot puisqu'il n'y a plus rien, il n'y a plus de traces. C'est un grain de sable, vous m'avez dit. Ouais, non, il n'y a plus rien, ne vous inquiétez pas. Bon, rien d'anormal au niveau de vos yeux comme ça à première vue. Il n'y a pas de souci, comme vous m'avez fait signaler. Ça s'est résorbé, il n'y a plus aucune trace, je ne vois plus rien du tout au niveau de votre œil. Donc c'est que ça s'est soigné. Maintenant ce qu'on va faire c'est, vous allez regarder droit devant vous, fixe, voilà, sans bouger la tête en fait. Vous allez tout simplement suivre la lumière uniquement avec vos yeux. Voilà, la tête ne bouge pas. Est-ce que vous êtes prêts? Allez-y, juste suivez-la. Voilà, comme ça, ne bougez pas la tête, il faut juste suivre à l'aide de vos yeux. Voilà, très bon boulot. Je vais peut-être pas tarder sur ce côté. Non, ok, fausse alerte. Très bien, maintenant je vais faire des petits symboles avec ma lumière. Il faut juste faire pareil, les suivre. Des petits triangles, des petits ronds peut-être aussi. Des petits ronds, des petits ronds, des petits ronds plus ou moins loin, des petits ronds, de loin, des petits ronds, des petits ronds, des petits ronds, des petits ronds,
disons un petit mot, n'importe quoi. Très bien. C'est parti. Ok. Très bien. Excellent. Ouais. Ok. Ok. Super. Excellent. Pas de soucis au niveau de votre champ, c'est plutôt uniforme de part et d'autre. Ok. Ce qu'on va faire maintenant, c'est un autre exercice. Je vais enlever mes gants, j'en ai plus besoin. Vous allez tout simplement regardez mon nez. Regardez mon nez, allez-y. Je vais gigoter mes doigts de part et d'autre et avec votre vue périphérique, vous allez me dire quelle main je gigote. Vous avez compris le principe? Super, on y va alors. Très bien. Excellent. Super. Très bien. Excellent. Super. Petit piège, effectivement. Super. Excellent. Bon, pas de soucis au niveau de la vue, encore une fois, vous êtes plutôt en bonne santé. Ok. Bon, maintenant que j'ai fait tous vos sens, il n'y a pas de souci, je vais venir examiner du coup votre corps, surtout le visage. Donc je vais venir regarder à l'intérieur des oreilles, au niveau de la gorge, donc vous allez ouvrir la bouche, etc. Et puis tout simplement, voilà, pour vérifier s'il n'y a pas de petites rougeurs ou des choses qui ne sont anormales. Voilà, donc c'est parti. Je vais venir regarder vos oreilles avec cette petite lumière, attention. Voilà. D'accord. Voilà. Vous nettoyez vos oreilles à peu près comment? D'accord, vous utilisez des cotons-tiges, ouais. Bon, elles sont relativement propres, vous avez pas... Est-ce que vous avez régulièrement des otites ou des choses comme ça? Non, ça se passe bien, oui. Est-ce que vous pouvez ouvrir la bouche s'il vous plaît? Faites A. Voilà, A. Tirez la langue s'il vous plaît. Voilà. D'accord, pas de problème au niveau de la gorge, relativement saine. Au niveau de votre hygiène bucco-dentaire, vous vous brossez les dents combien de fois par jour? D'accord, et pendant combien de temps? Ok, très bien, excellent. Bon, est-ce que vous n'avez pas de problème sur le corps? Peut-être quelque chose que vous voulez que je regarde? Un grain de beauté? Bon, j'ai pas de diplôme en dermatologie, mais je m'y connais un petit peu. S'il y a un grain de beauté qui vous paraît suspect peut-être, ou des choses comme ça? Non? Ok. Bon, dans ce cas-là, je pense avoir fait l'examen complet médical. Il n'y a pas de souci, vous êtes en bonne santé. Bon, vous êtes relativement jeune encore, heureusement que vous l'êtes. Par contre, c'est une bonne initiative de faire ces examens. N'hésitez pas à en remettre, pas tous les ans à votre âge, mais je pense que d'ici 5 ans, on pourra en refaire un pour revoir s'il y a des problèmes, s'il y a des choses qui sont anormales, qui sont apparues. Voilà. Mais si vous gardez votre hygiène de vie qui m'a l'air assez saine, vous devriez pas avoir de problème et puis vivre longtemps. Voilà. Super. Et je note tout ça, ça va me faire notre premier rendez-vous ensemble dans votre dossier. Et puis on se verra, j'espère pas vite, parce que quand on vient voir le médecin, souvent c'est qu'on a un problème. C'est dommage, mais voilà. Je vais pouvoir vous lâcher. Voilà, c'est bon, super. Merci d'être venu me voir. Je suis content que vous soyez en bonne santé. Si vous avez un problème, des questions, n'hésitez pas à m'appeler. Voilà, des fois c'est un peu bête de prendre un rendez-vous juste pour des petites choses. Donc vous pouvez m'appeler, il n'y a pas de souci. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Voilà, de bonnes fêtes de fin d'année. Super, au revoir, bonne journée. Suivant. Au suivant s'il vous plaît. Bonjour, vous allez bien? Ça va super, merci. Bon, vous êtes prêts? Super, allez, je vais prendre un petit papier. Hop, et on va pouvoir commencer et voir si vous êtes apte à intégrer la marine. Alors, première question, est-ce que vous pouvez décliner votre identité s'il vous plaît?
battre avec votre langue ou je ne sais quoi. Mis à part si vous avez un fruit du démon. Mais ce n'est pas le cas. Donc moi je vais faire un petit test de ces trois sens là. Et si ces trois sens me semblent aptes pour intégrer la marine, enfin si vous êtes apte à intégrer la marine, je vous mets une admission. Et donc vous intégrez la marine. Voilà. Donc on va faire ces trois petits tests. Tout simplement de sens et on va partir. On commence avec le toucher. Alors je vais vous montrer, j'ai deux objets, enfin j'ai un objet qui est une partie molle, d'accord, et une partie dure. Jusque là vous suivez. Je vais vous demander de fermer les yeux, d'accord. Lorsque vous aurez les yeux fermés, je vais vous toucher avec une de ces deux parties de cet objet, soit la partie dure, soit la partie molle. Ce sera à vous de me dire avec quelle partie je vous touche, tout simplement. Voilà, c'est un petit test tranquille. On est parti. Allez, fermez les yeux s'il vous plaît. Partie dure, excellent. Partie dure, excellent. Partie molle, excellent. Encore une fois, excellent. Toujours. Super, bravo. Ouais, on a changé. Toujours le même. Encore le même. Toujours le même. Encore. Différent, excellent. Le même. Partie molle. Molle toujours. Molle toujours. Molle toujours. Dur, bravo. Bravo. Super. Excellent. Splendide. Alors, bon. Pour le test du toucher, il n'y a que celui-là à passer. Donc vous l'avez passé avec brio, je vais le noter. Donc, niveau toucher apte. Excellent. Alors, on va continuer avec la vue tout simplement. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une petite lumière et vous allez juste devoir la suivre, d'accord? Vous la suivez sans bouger la tête, uniquement les yeux qui vont de gauche à droite, en haut, en bas, etc. D'accord? Allez, super. C'est parti, on suit la lumière. Allez. Très bien, continuez ainsi. C'est bien, excellent. Super. Je vais faire des petits ronds, des petits ronds, des petits ronds. Ici aussi, là encore, là aussi, ici aussi, encore là, ici aussi, encore là, ici aussi. Des petits ronds, 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 des petits triangles, des petits triangles, des petits triangles, des petits carrés, des petits parallélépipèdes isométriques, hexagonales, de la racine de l'hypoténuse de Pythagore et de Thalès. Super. Deuxième test. Vous allez regarder un endroit fixe, par exemple fixer mon nez. Ok. Toujours avec la lumière, sans bouger la tête, sans bouger les yeux. Je vais bouger la lumière et vous allez me dire lorsqu'elle sort de votre champ de vision. On fait comme ça. Allez-y, regardez mon nez. Dites-moi lorsqu'elle sort de votre champ de vision. Ok. Ok. Très bien. Excellent. Splendide. Superbe. D'accord. Très bien. Ok, on va refaire des petits ronds. 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 Des petits ronds.
gigoter une de mes mains. Vous allez me dire laquelle de mes mains gigote, tout simplement. On fait comme ça. Allez, c'est parti. Excellent. Superbe. Bravo. Très bien. Super. Ok. Super. Bravo. Super. Mais... Ok. Mais je l'ai même pas... Comment vous savez que ça allait être celui-là? Je l'ai même pas bougé. Mais arrête. Il y a un problème. Comment vous anticipez ce que je fais là? Vous savez pas? Comment c'est possible? On recommence. Mais vous anticipez ce que je vais faire? Arrêtez. Allez, on continue, arrêtez d'anticiper. Ok. D'accord. Super. Vous avez encore anticipé que j'allais faire les deux en même temps? Ok, bon, on arrête pour celui-là. Je vais mettre... je sais pas ce que je vais mettre. Mais on va dire que vous êtes apte. Donc le test vue est fini. Ok, c'est bon. Dernier test, l'ouïe, l'audition. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre donc à côté de vous. Vous allez fermer les yeux et je vais chuchoter dans une de vos oreilles. D'accord? Et vous allez me dire si c'est l'oreille droite ou l'oreille gauche dans laquelle je chuchote. On fait comme ça. Allez, super. Dans quelle oreille je suis? Très bien. Et ici. Super. Toujours là. Très bien. J'ai changé de côté. Super. Là. Ici. Encore. Toujours. Maintenant ici. Je n'ai pas changé de côté. Est-ce que vous allez trouver? Excellent. Super. Alors vous avez trouvé les côtés. Très bien. Dernier test de ce test d'aptitude des sens. Je vais me mettre donc proche de vos oreilles. Je vais parler très doucement, très calmement et je vais chuchoter le plus bas possible. Et vous allez devoir répéter ce que je dis, d'accord? Je vais énumérer des nombres. C'est parti. 2. Très bien. 3. Excellent. 6. Très bien. 8. Excellent. 18. Très bien. 28. Excellent. 24. Très bien. 8000. Excellent. 4000. Très bien. Et un dernier. 17534. Excellent. Bravo. Alors, je vais noter ça. Alors, du coup, moi, je ne vois pas de problème à votre admission. Vous êtes donc admis. Hop. Je vais vous transmettre ce papier qu'il ne faut pas perdre. C'est votre admission. Hop, donnez-le. Alors, je vais vous expliquer. Vous êtes admis. Vous allez être renseigné dans une de nos troupes, puisque comme vous le savez, nous défendons tout le monde entier. Donc vous allez être envoyé quelque part. Vous allez commencer en temps comme de corvée. C'est le rang le plus bas. D'accord? Vu que vous venez d'être admis. Bien évidemment, il y a des progressions possibles en fonction de vos capacités, de vos compétences, etc. etc. Donc je vous souhaite du courage pour commencer ce travail dans la marine et puis de la réussite pour monter les échelons, et je pense que vous en êtes capable. Voilà, très bien. Et bien je vous souhaite du courage et puis on se reverra peut-être un jour. Allez, très bien. Salut, bonne chance. Au revoir. Bonjour. Allez-y, installez-vous, prenez place. Pourquoi vous êtes venu me voir aujourd'hui? D'accord, vous pensez avoir le Covid. D'accord. Et pourquoi vous pensez
c'est le Covid, effectivement, vous avez jusque la raison, bien sûr. Alors du coup, on va commencer. Voilà, relaxez-vous, respirez bien. Voilà, on va commencer. Je vais tout d'abord prendre votre pouls. Voilà, vous allez me tendre le bras. Voilà, et je vais juste venir pincer. Voilà, calmez-vous. Voilà. Ok, on est sur un pouls, il est vrai un petit peu rapide, hein. Mais il n'y a rien d'anormal, vous inquiétez pas pour le moment. Vous avez déjà eu le Covid par le passé? Non, première fois. Vous avez été vacciné? Ouais, tant mieux, vous voyez. Je pense sans le vaccin, il y aurait plus de chances que ce soit une forme grave. Là, on est vraiment sur quelque chose d'assez léger pour le moment, mais assez agaçant pour que vous veniez me voir, c'est ça? Ouais. Bon, je vais prendre votre BPM à l'aide de cette petite montre. Vous allez la mettre autour de vous. Laissez-moi juste aller chercher l'outil de mesure BPM. Allez-y, mettez-la autour de vous. Et je lance le programme. Il faut attendre 10-15 secondes. Vous voyez le chargement. 28, 32, 36, 40%, 44, 48. Voilà, on va attendre 5 petites secondes. On va voir si votre cœur est en train de fonctionner à plein régime pour lutter contre le virus. 82 ppm au repos. Hop, vous voyez 82. C'est un ppm un petit peu élevé, il est vrai, lorsqu'on est au repos, mais étant donné que vous êtes malade, ça me paraît plutôt logique et normal. Donc jusque là, pas d'anormalité. Je vais prendre aussi votre taux de stress avec ce petit ustensile. C'est un facteur que j'aime beaucoup prendre chez mes patients, puisque on sait souvent que le stress apporte pas mal de choses négatives au corps. Donc on va utiliser cette petite ustensile de stress. Vous voyez, il y a une barre. Lorsque vous êtes dans le rouge, vous êtes stressé. Lorsque vous êtes dans le bleu clair vert, c'est que tout va bien et que tout se passe mieux dans le meilleur des mondes. Allez, on redonne. Redonnez-moi votre bras. Super. C'est parti, ça mesure. C'est pareil, il faut à peu près la même durée que pour les battements par minute. On va attendre, voilà, 35, 40, 45, 50%. Voilà. Donc aussi, les facteurs stress peuvent être quelque chose qui vous rend malade, bien sûr, ou qui aggrave la maladie. Là actuellement, vous voyez, facteur stress quasiment au plus bas, tout va bien. Donc voilà, jusque là, il n'y a pas de facteur stress qui rentre en compte. Donc je vais le noter, je vais le prendre en compte, c'est important. Donc facteur stress 0. Voilà. Ça arrive, c'est récurrent chez les jeunes que le facteur stress, ou chez les moins de 25 ans, 30 ans, que le facteur stress soit un facteur très aggravant lors des périodes de maladie. Donc c'est pour ça que j'aime le prendre maintenant chez mes patients, puisqu'on vit dans une société assez rapide de perfection via les réseaux sociaux, etc. Et donc j'aime prendre du recul et vérifier ce diagnostic de stress avec mes patients. Voilà. Alors du coup, taux de stress 0, on va continuer tout simplement. Je vais prendre ma petite lampe et je vais examiner du coup tous vos orifices. Donc vous m'avez dit le nez, je vais aussi examiner la bouche vu que vous avez des maux de gorge, et je vais aussi examiner les oreilles tout simplement. Donc on est parti. Je vais me munir d'un gant quand même. Il faut faire attention. Tac tac tac. Le gant est mis pour des questions d'hygiène, bien sûr. Hop. La petite lumière est là. On est bon. Vous allez vous pencher légèrement en arrière et je vais regarder rapidement vos deux voies nasales. Merci beaucoup. Effectivement, je vois une production excessive de morph, mais rien d'anormal lorsqu'on est malade, donc pour l'instant, il n'y a pas de problème. Allez-y, remettez-vous normalement, je vais regarder votre bouche. Faites
celle-ci. Je vois pas de problème. RAS. Hop. Donc vous voyez, il n'y a pas de problème, enfin pas d'anormalité au niveau de vos orifices, donc il n'y a pas de souci. Ce que je vais faire, c'est que je vais palper votre cou pour voir, vu que vous m'avez dit que vous avez mal à la gorge, voir s'il y a une inflammation, puisque j'ai vu des légères rougeurs au fond de votre gorge. Donc je vais venir palper avec mes mains pour voir s'il n'y a pas de souci. Vous êtes prêts? Attention, ça va être peut-être un petit peu désagréable puisque je vais appuyer, mais vous inquiétez pas, si je vous fais mal, vous me le dites et j'arrêterai. Ok, allez, c'est parti. Si j'appuie, ça fait mal là? Ouais, ok. Alors oui, là, effectivement, je sens des inflammations au niveau de votre gorge. Vous le sentez aussi quand j'appuie et que je palpe? Ouais. Levez le cou, tendez le cou, je vais venir palper. Ouais, je ressens des choses. Alors, vous voyez, ça c'est pas forcément un symptôme du Covid. Ouais, non, je pense que... Attendez, je vais remettre... Rouvrez la bouche rapidement s'il vous plaît. Ouais, tirez bien la langue. Ouais, non. Alors, je ne pense pas que vous ayez le Covid. Bon, on va quand même faire... je vais quand même vous prescrire un test au cas où. D'ailleurs, je vais le noter. Hop. Je pense plutôt que vous avez fait une infection bactérienne. Oui. Pourquoi je pense ça? Tout simplement via les palpations que je viens de faire. Je pense que c'est plutôt une infection bactérienne qu'un virus. Donc le Covid. Donc bon, ça fait les mêmes effets que le Covid, mais c'est différent. C'est pas le même traitement pour éliminer la maladie. Puisque là, si c'est comme je le pense, et je pense que c'est ça, je pense que c'est une infection bactérienne, il va juste falloir faire un processus, un cycle d'antibiotiques d'une semaine et ça devrait passer. Voilà. Donc ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous prescrire des antibiotiques. On va quand même faire au cas où un test Covid, mais bon, c'est juste par précaution puisque je pense que vous avez une infection bactérienne. Alors, je note ça. Donc ce que vous allez faire, c'est aller en pharmacie, prendre une boîte d'antibiotiques, des comprimés d'1 gramme, et vous allez prendre 3 comprimés par jour, matin, midi, soir, pendant une semaine. Si les effets persistent après cette semaine, vous pouvez prolonger jusqu'à 2 semaines, donc 14 jours. Au-delà de 14 jours, vous revenez me voir. Voilà, ou un de mes collègues médecins, il n'y a pas de souci, ou collègue aussi, une femme, ça peut être une femme, il n'y a pas de souci. Alors du coup voilà, vous prenez ces antibiotiques pardon, pendant une semaine et les effets de la maladie devraient s'estomper. Voilà, donc je vais vous les prescrire, vous allez pouvoir aller les chercher en pharmacie. Vous pouvez vous aussi, je les prescris, faire un test Covid, donc un autotest ou un test PCR, n'importe comme vous voulez, pour être sûr que ce ne soit pas ça. Mais voilà, moi je vous le dis, c'est sûrement une infection bactérienne. Voilà, vous avez peut-être dû aller vous baigner quelque part ou quelque chose comme ça, pardon, et vous vous êtes fait infecter par une bactérie, ou alors un barbecue et une viande pas assez cuite, et ça c'est comme ça que ça arrive. Voilà. Bah voilà, en plus ouais, vous avez fait les deux, donc voilà, on multiplie les chances, les facteurs de choper des bactéries, et ça se prolifère assez rapidement dans l'organisme. En plus, par ces températures assez chaudes, humides, c'est propice pour leur développement. Voilà, donc je vous fais cette prescription. Est-ce que vous avez votre carnet de santé pour que je vérifie? Merci.
alors c'est là. Non, pas de soucis. Ok, non, je vérifie juste vos vaccins, etc. Au cas où on ne sait jamais. Parce que les bactéries, mine de rien, ça peut quand même être très nocif pour la santé si on n'a pas fait tous les vaccins. Donc je vérifie tout simplement. Voilà, on est bon. Est-ce que vous avez des questions ou des choses comme ça? Non? Ok. Bah, vous allez pouvoir retourner avec ma secrétaire. Elle va vous donner le bilan récapitulatif de notre rendez-vous, ainsi que votre prescription avec les médicaments, ce que vous avez à faire, etc. Et puis voilà, portez-vous au mieux, rétablissez-vous bien, reposez-vous, et tout devrait bien se passer. Super, allez, au revoir, bon courage, au revoir. Exactement comme je vous le disais, avec cet élixir de jeunesse, vous allez retrouver votre peau de votre vous à 20 ans. Donc une peau bien ferme, bien jolie, bien hydratée. Vous allez retrouver aussi l'énergie de vos 20 ans. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que ce ne sont que des produits naturels qu'il y a dedans, avec de l'aloe vera, des extraits d'Avloya et de moringa détoxifiante. Pardon, vous vous sentez pas bien? Vous avez rendez-vous chez le médecin? Non, restez, restez. Non, regardez, on change le décor. Je mets ma petite blouse. Oui, je suis médecin aussi, exactement. Laissez-moi mettre ma blouse, mettre les boutons. Hop, on met bien le col, on la ferme bien, et voilà. Oui, effectivement, je suis médecin, donc dites-moi qu'est-ce qui ne va pas. D'accord, je note. Ok. D'accord, et ça fait combien de temps? Ok, donc c'est tout récent. D'accord. Vous allez respirer normalement, tranquillement. Voilà, je vais venir placer mes doigts au niveau de votre cou, tout simplement pour venir palper et en même temps compter vos BPM et tout, voir s'il n'y a pas d'irrégularité. Allez, on fait ça. Allez-y. Respirez tranquillement, doucement. Il n'y a pas à stresser. D'accord, alors oui, effectivement, je comprends ce que vous dites, il y a des petites irrégularités au niveau de votre BPM qui sont notables. Mais je pense que c'est lié, vous travaillez beaucoup. Ouais, je pense que c'est lié à la fatigue, oui, et au stress. Il y a beaucoup de, comment dire, de facteurs de nausées ou des choses comme ça qui sont liées tout simplement à la fatigue et au stress. Et on n'est pas forcément malade, c'est juste notre corps qui est à bout de souffle, qui est épuisé et qui du coup a des réactions parfois un peu étranges pour nous mettre en garde. Ouais, donc non, vous n'êtes pas réellement malade, c'est juste votre corps qui vous demande d'y aller un peu plus mollo. Je l'ai vu déjà avec, vous avez un peu de cernes et vous avez l'air un peu fatigué, donc je pense que c'est lié à ça. Ouais. Pardon. D'accord. Vous avez mal aux dents aussi, vous me dites, c'est ça? Très bien. Non mais je suis dentiste aussi, je vais regarder, vous inquiétez pas, regardez. Hop là. Voilà mon cabinet de dentisme. Donc pour le dentiste, pour vos dents, je vais mettre des gants pour l'hygiène. Voilà, les gants sont mis. Je vais vous demander d'ouvrir la bouche et je vais aller regarder tout simplement.
je l'ai. Je vais tirer, attention. 3, 2, 1. Ah oui, ça picote. Ouais, attendez, je vais regarder si je l'ai bien enlevé. Alors oui, effectivement, je l'ai bien enlevé. Donc, ce qui va se passer, c'est que du coup, ça va dégonfler tranquillement. Faut peut-être attendre 2 à 3 jours avant de n'avoir plus aucune douleur et une semaine avant que ça soit bien dégonflé et que ça revienne à la normale, tout simplement. Ok, super. Attendez, ne bougez pas. Je suis aussi ophtalmo et quand j'ai regardé votre bouche, j'ai vu peut-être quelque chose dans votre œil. On va, attendez. Hop. Ouais, c'est mon cabinet d'ophtalmologie. Je vais regarder votre œil parce que quand j'ai passé la lampe tout à l'heure, j'ai vu un reflet étrange dans vos yeux et j'aimerais analyser ça si ça vous dérange pas. Super, merci. Et en même temps, on va faire un petit test de vision, voir si vous n'avez pas trop de problèmes. C'était quand votre dernier test? Il y a 4 ans. Ah oui, donc oui, il fallait en faire un. Allez, c'est parti. Ah oui, c'est bien ce que je me disais. Il y a une lésion dans les yeux. Ouais, il y a une petite rayure. Ça vous gêne jamais à l'œil? Non, en fait, vous avez une rayure, une entaille, bon, qui est très minime. Il n'y a pas de souci à se faire, ça va pas vous détruire l'œil. Mais c'est assez pour vous embêter. Peut-être au soleil, des fois, vous avez, je sais pas, des petits points noirs ou des choses comme ça qui viennent interférer votre vision. Oui, ça vous arrive. Bah voilà, c'est à cause de cette entaille dans votre œil. Ouais, faut faire attention. Donc, ouais, donc c'est dans cette œil là. Je vais regarder l'autre quand même. Non, il n'y a pas de problème. Vous allez suivre la lumière pour moi, s'il vous plaît. Ouais, suivez juste la lumière. On va faire des petits cercles, 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 des petits carrés, des petits carrés, des petits carrés, des petits triangles, des petits triangles, des petits triangles, des petits triangles,
se résorbe et qu'il n'y ait plus de problème. Donc voilà, maintenant on va pouvoir passer à vos lunettes, puisqu'il vous faut des lunettes avec votre vue qui baisse. Alors je vais vous présenter ces lunettes. Est-ce que ces lunettes feront l'affaire? Regardez-moi. Ouais, non, pas celle-ci. Celles-ci peut-être seront de bon augure. Regardez-moi. Ok, celles-ci sont bien. Donc on va prendre celle-ci pour vous, des lunettes de vue. Je vous les mets juste là. On va prendre des lunettes de soleil vu qu'on est en été quand même. Alors on a le choix entre des superbes lunettes comme des espions. Voilà. Vous me dites si vous aimez bien. Non, vous aimez pas trop, très bien. Ou alors on a le choix bien sûr avec des lunettes Adidas pour rester branché à la mode. Alors cette fois-ci, celles-là sont un peu plus grandes, j'ai envie de dire. Du coup, il n'y aura pas de problème. Le soleil ne vous embêtera pas. Vu que ça va recouvrir tous vos yeux, regardez. Hop. Super. On part sur celle-ci. Ok, je vous les mets de côté. Donc voilà. Super. On en a fini. Ouais. Bah, c'est super. Du coup, je vous souhaite une excellente journée. Reposez-vous bien, dormez bien, et puis voilà. Super, allez, au revoir. Attendez, monsieur Dupont, je vous coupe un instant. Bonjour. Allez-y, installez-vous, j'arrive juste à vous dans 30 secondes. Super, merci. Voilà, me revoilà. Très bien. Oui, bien sûr. Oui, je peux me libérer un rendez-vous ce soir pour vous si vous voulez, bien sûr. Très bien, à quelle heure? Ok, c'est noté. Très bien, vous serez là à l'heure. Super, à tout à l'heure alors. Au revoir monsieur Dupont. Excusez-moi pour ce petit dérangement. Que puis-je faire pour vous? À votre employeur vous envoie pour la rentrée. Ok, pas de souci. On va faire tout ce qu'il faut faire pour voir si vous êtes apte à retourner au travail. Mais d'abord, est-ce que je peux avoir votre nom et votre prénom s'il vous plaît? Super, la date de naissance. Super, le lieu de naissance s'il vous plaît. Ah ok, vous êtes pas d'ici? Non, d'accord. C'est quoi le numéro de département déjà? Merci beaucoup. Est-ce que je peux avoir votre adresse où vous habitez, le domicile s'il vous plaît? Excellent, merci. Ça fait combien de temps que vous êtes arrivé dans la région? Après les études pour le boulot? Ok. Et ça va, ça vous plaît pour le moment? C'est super, les gens sont gentils. Ah bah tant mieux, merci beaucoup. Ok, alors, est-ce que vous pouvez m'indiquer le métier que vous exerciez s'il vous plaît? Enfin, que vous exercez. Ouais, bah justement, les tests d'aptitude sont différents en fonction des métiers. Donc je vais le noter et ça va me sortir le test que je dois vous faire. Super, excellent. Très bien. Et ça vous plaît ce métier? Vous aimez? Ah bah excellent. Il faut faire un métier qu'on aime parce que sinon le temps est long. Ok, alors le test ici, ça va être essentiellement des aptitudes visuelles et auditives. Ok, on est parti. Est-ce que vous avez une préférence particulière? Non, ok, bon, on va commencer par le visuel peut-être. Excellent. Alors, avant ça, est-ce que vous avez des antécédents médicaux? J'allais oublier. Pas à votre connaissance, très bien. Ok, c'est parti. Je vais d'abord examiner dans l'ensemble vos yeux et ensuite on fera des petits exercices, vous allez voir, assez rigolos. Et cela va me dire dans quel état sont vos yeux tout simplement. Super, allez, c'est parti. Ouvrez bien grand les yeux. Voilà, regardez n'importe où dans le vide et tout, n'importe. Moi je vais juste examiner. Il n'y a pas à vous en faire. Il n'y a pas à stresser, c'est un test qui est même plutôt relaxant. Vous pouvez vous
relaxer si vous avez envie. Voilà. Oui, parfois j'ai des patients qui sont un petit peu somnolents. J'ai même eu une fois une personne atteinte de narcolepsie qui s'était endormie durant mon examen. Bon, bah, c'est normal, malheureusement c'est leur maladie qui fait ça, mais c'est assez rigolo. Ok. Alors je vois pas de soucis particuliers avec l'examen général de vos yeux là actuellement. On va pouvoir commencer les exercices, je pense. Est-ce que vous pouvez regarder en l'air s'il vous plaît pour moi? Merci, à droite s'il vous plaît. Merci. De l'autre côté. Excellent, en bas s'il vous plaît. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez faire des cercles avec vos yeux? Voilà. Clignez des yeux s'il vous plaît. Doucement. Rapidement. Voilà, excellent. On va continuer. Vous allez regarder la petite lumière et vous allez la suivre tout simplement. Où est-ce que je l'emmène tout simplement? On est parti. Allez-y, regardez bien la lumière. Ne bougez pas la tête, uniquement les yeux. C'est parti. Vous faites du très bon travail pour le moment, excellent. Ok, regardez, je vais faire des petits cercles, des petits cercles, des petits cercles. Suivez bien la lumière. Ok, excellent. Je vais dès à présent vous couvrir un œil et on va faire le même test. Allez, c'est parti. Voilà, continuez à suivre. Très bien. On va faire ça avec l'autre œil. Voilà. Super. Très bien. Maintenant, on va partir sur le même principe que tout à l'heure. Vous allez suivre ma lumière, mais lorsqu'elle sort de votre champ de vision, sans bouger la tête, bien sûr, vous regardez fixe devant vous. Vous me l'indiquez, tout simplement. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Parfait. Excellent. Bravo. Très bien. D'accord. Super. Ok. Super. On va faire une autre chose, un autre exercice. Vous allez regarder un point fixe. Donc, par exemple mon nez, ma bouche, n'importe. Je vais placer mes doigts comme ça et je vais les gigoter. Et ce que je vous demande, c'est de me dire quelle main, enfin quel doigt je gigote sans le regarder, juste avec votre vue périphérique. Très bien, allez c'est parti. Et essayez de répondre le plus rapidement possible, c'est aussi pour tester vos réflexes. Ok, super. Allez, regardez mon nez. C'est parti, 3, 2, 1, go. Excellent, bravo. Super. Ouais, j'aime bien faire tout le temps au même endroit. Super. Allez, on va un tout petit peu plus vite. Juste là, on discute pas. Vous me dites droite, gauche à chaque fois. Ok, c'est parti. Ouais, j'ai mis des petits pièges. Continuez. Super, vous en sortez super bien. Je vais noter pour l'instant les petits exercices. Ok, est-ce que vous êtes prêts pour le prochain exercice? Alors je vais fermer vos yeux comme ceci. Vous troublez votre vision.
Excellent. Bravo. Excellent. Très bien, alors on va passer au dernier test visuel, après on passera sur les tests auditifs. Je vais vous demander de bien vouloir me lire la ligne avec les lettres les plus grosses s'il vous plaît. Excellent, celle du dessus. Voilà, vous montez jusqu'à que vous ne puissiez plus lire s'il vous plaît. Excellent. Très bien. Très bien. Super. Super, très bien. Celle du dessus encore peut-être. Super. Oh, on a du mal. Très bien, il n'y a pas de souci. C'est un excellent score, ne vous inquiétez pas. Alors, on va passer au test auditif. C'est pas très long, il y en a juste deux petits. Voilà, je vais tout simplement chuchoter dans vos oreilles, à droite ou à gauche, et vous avez simplement à me dire où est-ce que je suis. On va faire ça quelques fois, et ensuite on fera le deuxième exercice. Super, allez, c'est parti. Je suis à droite ou à gauche. Très bien. Et maintenant, excellent. Super. Très bien. Super Mario. Excellent. Super Mario Bros. Excellent. Super Mario Bros Wii U. Excellent. Super Mario Bros Nintendo Switch. Très bien. Bowser. Excellent. Bowser a kidnappé. Excellent. Bowser a kidnappé Peach. Très bien, parfait. Bon, pas de soucis. Vous faites très bien la distinction entre oreille droite et gauche. Donc ça c'est à noter. Alors je vous l'ai pas dit pour l'instant, vous êtes apte à aller au travail avec la partie visuelle. Voilà. Là on va faire le dernier exercice. Mais il va pas influencer votre prise du travail puisque là vous êtes déjà apte. On va quand même faire le dernier exercice pour le faire puisque c'est dans la procédure. Je vais vous chuchoter des mots et des phrases à très faible intensité, donc très peu fort, et vous allez devoir me les répéter. Voilà, c'est un peu comme un téléphone arabe, tout à fait. C'est parti. Je suis Peach. Excellent. Luigi. Excellent. Waluigi. Très bien. Toad. Excellent. Pièce. Excellent. Mario récupère les pièces. Très bien. Luigi récupère les pièces. Très bien. Mario a un champignon. Très bien. Luigi a une vie bonus. Excellent. Et attention, le dernier. Waluigi et Wario se battent pour une carapace. Excellent, bravo. Alors, donc, vous avez
intéressant à voir sur toi. Est-ce que tu peux me montrer tes mains? Voilà, regardez. Super, merci. D'accord. 3 doigts avec 3 articulations sur chaque doigt. Avec un ressemblant au pouce, donc on n'est pas si différent que ça, c'est intéressant à faire comme constatation. D'accord. Est-ce que tu peux me montrer ton bras? Yes, super, merci. Il a l'air assez intelligent. Une forme de vie extraterrestre. Intelligente forcément vu qu'elle est sur Terre. Elle a une structure corporelle assez semblable à celle de l'homme, j'ai l'impression. Mis à part quelques transformations. Je vais regarder le ventre, les jambes. On est sur de longues jambes. C'est marrant, des longues jambes, un petit buste et des petits bras. Peut-être que ça doit venir de leur planète, je ne sais pas. Est-ce que tu peux fais comme moi, tourne. Toi, tu peux. Yes, super. Alors, voyons voir. D'accord, oui. Pas d'anomalie au niveau du dos. Encore, oui, encore, yes. Voilà. Bipède comme nous. Intéressant, intéressant. Stop, stop, c'est bon. Yes, stop. Tu peux rester comme moi. Ok, super, merci beaucoup. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est toi, tu fais comme moi, d'accord? Yes, fais ça. Ok, tu peux fermer le poing, d'accord? Est-ce que tu peux faire ça? Ouais. Est-ce que tu peux pousser, pousse, piou, piou? Yes. Est-ce que tu peux lever les bras? Yes, super. Qu'est-ce que tu peux pencher la tête? Est-ce que tu peux pencher? Ouais, tu peux tourner la tête. Ouais, tu peux aussi. Ok. Est-ce que tu peux ouvrir la bouche en grand? Ah. Sourire. Oh, c'est pas ça, mais ça. Oula, non, non. Je ne t'offense pas. Excuse-moi. Pardon. Pardon, pardon, pardon. Ok, maintenant ce que je vais faire, c'est, tu vois, t'as des yeux comme moi. Je vais les examiner. Chouchou. C'est bon. Ok, super. Je vais reprendre ça, d'accord? T'es prêt? Oui, ça éblouit, pardon, ça éblouit. Moi aussi, tu vois pas. Same, on est pareil, d'accord, amis? Super. Allez. D'accord, on est vraiment sur une structure assez différente de nous au niveau de la vision. Mais vu que tu me vois, je suppose que ça ne te gêne pas dans l'atmosphère terrestre. Et donc que cette structure pour les yeux est compatible avec notre atmosphère, donc pourquoi pas nous avec la vôtre? C'est une probabilité assez intéressante. D'ailleurs, c'est déjà intéressant que tu puisses être ici sur notre terre sans problème. Ok, est-ce que tu peux faire regard? D'accord, tu suivre ça, tu suis avec tes yeux. Ok, super. Bon, elle a une bonne mobilité des yeux, c'est marrant, vraiment. Tu ressembles beaucoup à nous. Quand même assez extraordinaire. Donc notre fantasme d'imaginer les extraterrestres comme nous n'est peut-être pas si démesuré que ça. Bon, cela veut dire sûrement que ta planète doit avoir les mêmes propriétés que la nôtre, j'imagine. Une gravité plus ou moins égale, une atmosphère avec plus ou moins les mêmes atomes à l'intérieur, les mêmes molécules, etc. Ça doit être de l'hydrogène, de l'azote, de l'oxygène, des choses comme ça.
ça, regarde. Oh, ça, très 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 bon pour nous humains. D'accord? Toi, est-ce que tu peux goûter ça? Oui. Regarde. Je goûte et tu goûtes, ok? Super. Toi aussi. Ok. Tiens. Voilà, tu manges. D'accord. Incroyable. Toi aussi, c'est pareil sur ta planète. Yes. Ok. Donc, l'eau est forcément et probablement un des meilleurs états pour la vie, j'imagine. Pour la liaison des molécules, etc. Bon, on s'en doutait un petit peu, mais voilà. Ok, on va faire encore un test, d'accord? Je vais prendre ça, un gant comme ça, protection, d'accord? Pour moi, protéger de toi et toi te protéger de moi aussi. Je vais le mettre. Tu rigoles de moi parce que j'ai du mal à le mettre, c'est pas gentil. Ok, moi venir toucher toi, ok? Voilà, moi toucher toi au niveau du visage, ok? Super, allez. Et moi prendre ça aussi pour voir, d'accord? Ok, super. D'accord, c'est un petit peu visqueux, il y a une sorte, vous voyez, une sorte de mucus, de protection sur lui. Est-ce que toi, posséder le mucus tout le temps? Ah, t'as pas compris. C'est pas grave, c'est pas grave. Il y a des réactions au toucher, je le sens. Donc, tu as l'ouïe comme nous, la vue comme nous, le goût comme nous, j'imagine, vu que tu as mangé le popcorn. Tu as le toucher. Est-ce que tu as l'odorat? Malheureusement, je n'ai pas de choses à te faire sentir. D'accord. Bon, mis à part ça, c'est comme nous. Ok, c'est bon, on a fini. Est-ce que tu peux respirer comme nous? Je vois pas de... Comment expliquer? Comment je pourrais te demander si tu respires? Parce que je vois pas d'orifice pour respirer. Tu respires par la bouche peut-être, des branchies. Par ailleurs, je ne sais pas. Via ta peau directement, c'est une hypothèse aussi. Comment t'expliquer? Moi, respirer, remplir les poumons, ça fait du bien. Toi, comment fonctionne
aller voir personne comme moi au-dessus. D'accord? Pour parler, toi, moi, ami. Vous et nous, amis. Ok. D'accord. Toi, rester ici. Moi, aller voir les supérieurs pour discuter de toi et nous, amis. Ok. J'y vais alors, d'accord? Je reviens. Allez, je reviens. Salut, salut, n'oublie pas. Bonjour. Allez, allez-y, prenez place. Installez-vous. Vous allez bien? Ouais, merci ça. N'hésitez pas à vous mettre à l'aise, enlever votre manteau et tout. Mettez-vous confortable. Ouais. Je sais que les rendez-vous médicaux, chez certaines personnes, ça peut être stressant, mais là, il n'y a pas de souci, ça va très bien se passer. Vous allez voir. Super. Alors, vous vous appelez comment? Super. Merci. J'ai pas de dossier. C'est la première fois que vous venez me voir. Ok. Vous avez pas fait de dossier avec la secrétaire? Non, bon, c'est pas grave, on va le faire ici, y a pas de souci. Vu que c'est la première fois que vous venez, on va faire un tout petit dossier. Et après, on va faire la séance tout simplement. Super, allez. Donc, votre nom, prénom, je l'ai déjà, je le réécris. Super. Est-ce que je peux avoir votre date de naissance, s'il vous plaît? Super, merci beaucoup. Est-ce que je peux avoir votre lieu d'habitation? Où est-ce que vous habitez, s'il vous plaît? Merci. Ah mais je connais, c'est joli là-bas. Ouais, oui j'ai un ami qui habite là-bas. Par contre je me souviens plus du code postal. Super, merci. Ok, on n'a pas de soucis. Ah oui, si, un moyen de vous contacter. Une adresse mail, ça serait cool. Super, merci. Arrobase. C'est bon, on a fait le tour. Bon, maintenant je vais vous expliquer comment la consultation va se passer. Je vais d'abord vous poser plein de questions pour pouvoir documenter mon dossier et en savoir plus sur vous. Et pour pouvoir mieux répondre à votre problématique après. Qui est d'ailleurs, vous venez pourquoi? D'accord, des changements suspects et des apparitions de grains de beauté. D'accord. Oui, non, vous avez raison, de mieux vaut prévenir que guérir, ouais. Non, vous avez bien fait, vous avez bien fait. Donc je vais regarder ça, vous inquiétez pas. Donc je vais vous poser ces questions après, du coup, vu que c'est les grains de beauté qu'on va examiner, c'est ça. Je vais les examiner tout simplement avec une petite lumière pour bien voir les détails. Ensuite de ça, je vous donnerai, je vous dirai ce que j'en pense et ce que vous devrez faire. Super. Alors, laissez-moi 2 petites secondes, je règle un petit truc. Ok, c'est parti. Donc là, je vais vous poser des questions que je pose à chaque patient qui vient me voir, que je vais noter du coup les réponses dans votre dossier. Et voilà, tout simplement, c'est pour moi mieux faire le bilan de votre problème. Exactement, super. Alors, je vais les prendre avec moi, ils sont juste là. Est-ce que vous avez des antécédents de maladies de peau dans votre famille? Puisque vous en doutez peut-être, les maladies de peau c'est souvent héréditaire, donc lié à la famille. Donc est-ce qu'il y a des antécédents dans votre famille, peut-être de cancer de la peau, etc. D'accord. Ok, c'est noté. Alors, est-ce que vous suivez un traitement médical actuellement? D'accord. Et antérieurement? D'accord. Oui, tous les traitements médicaux depuis 5 ans, si vous vous en souvenez, ça serait cool. Oui, parce qu'on peut avoir des réactions cutanées du coup liées à la prise de médicaments ou de traitements pour certaines maladies, tout à fait. D'accord. Ok, c'est tout. D'accord, bon c'est déjà, si vous vous souvenez de ce que vous avez fait depuis les 5 dernières années, c'est très bien. Souvent les patients oublient
chirurgie. Par exemple, vous vous êtes cassé quelque chose ou un truc du genre, il a fallu plâtrer avant un traitement, ou alors on a dû vous enlever l'appendicite, quelque chose comme ça. D'accord. Même les opérations esthétiques, si vous en avez fait. Non, vous en avez pas fait. Je pose la question au cas où, on ne sait jamais. Puisque certaines personnes peuvent faire des réactions allergiques au silicone que l'on met pour par exemple avoir des plus gros muscles ou des choses comme ça. Ok. Donc ça c'était quand vous étiez petit. D'accord. Ouais. Alors je pose la question, même toutes les chirurgies, même quand on était petit, puisqu'il se peut que par exemple vous voyez on peut vous mettre une hanche en titane ou des vis dans le corps pour régler un problème, et il se peut que ces objets s'érodent, se rouillent, bon pas le titane, mais certains peuvent avoir des défaillances qu'on n'avait pas vues, et on vous a quand même mis ces produits dans le corps, et il se peut qu'avec le temps du coup il y ait des problèmes d'infection qui s'argumentent par une réaction cutanée, donc des taches etc sur la peau. Tout à fait. Ok. D'accord, alors est-ce que vous avez déjà eu des problèmes de peau par le passé? Jamais. D'accord. Donc c'est la première fois de votre vie que vous venez voir un dermatologue. D'accord. Ouais, c'est souvent pris à la légère les problèmes de peau, les taches, etc. Alors que ça peut parfois être un problème très grave. Et donc il vaut mieux prévenir que guérir, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc ne pas hésiter à faire des visites régulières. C'est comme le dentiste ou le médecin généraliste. Il faut faire des visites régulières puisque vous n'êtes pas médecin, enfin je ne pense pas. Et donc les petits changements de votre corps qui subviennent, peut-être que pour vous ce n'est rien, mais peut-être que ça veut dire quelque chose pour un spécialiste du domaine. Donc il faut faire des visites régulières pour prévenir les maladies qui peuvent s'aggraver tout simplement. Alors, êtes-vous régulièrement exposé au soleil? D'accord. Et est-ce que vous vous protégez quand vous êtes au soleil? Le plus possible, d'accord. Alors oui, il y a des personnes qui sont sensibles au soleil. On parle d'allergie au soleil des fois, puisqu'ils ont vraiment des réactions suite à une exposition prolongée au soleil. Donc voilà ce qu'il faut faire pour éviter ces problèmes-là. Ne pas aller dehors aux heures du zénith, donc entre midi et 14h. Se protéger lorsqu'on va au soleil. Ne pas hésiter à mettre une casquette, un chapeau, n'importe. Voilà. D'accord. Alors, quel est votre travail s'il vous plaît? D'accord. Ça va, c'est bien. Passionnant, pas super. Il faut faire un métier passionnant. Oui, j'adore mon métier. Je rencontre plein de, comment dire, de patients avec des problèmes différents, et donc chaque fois, chaque nouveau patient est un nouveau challenge pour l'aider à se soigner, etc. Donc moi ça me plaît. Alors, êtes-vous allergique à quelque chose? D'accord. Alors, est-ce que vous suivez un régime alimentaire particulier? Non, vous mangez normalement, d'accord. Ok, alors on va... Bon, je pense pas que ça ait un lien avec du coup le problème que vous m'avez évoqué. Mais la nourriture que l'on mange actuellement, et après ça dépend ce que vous mangez, mais c'est souvent beaucoup transformé et très peu nutritif. On manque beaucoup de vitamines, etc. En ce moment, je pense que vous le savez très bien, on en parle beaucoup à la télé. Et du coup, ce manque de nutriments, de minéraux, il peut parfois avoir des problèmes sur notre santé et sur la peau. Des fois on peut avoir une perte de cheveux, la peau très sèche qui s'abîme, etc. Donc voilà, il faut pas hésiter à comment dire, se documenter sur la nourriture pour apprendre à bien manger. Il
logique. Vu que vous n'avez pas été voir de dermatologue, je suppose que c'est non. Ouais. Cependant, est-ce que de votre propre chef, vous mettez de la crème hydratante par exemple, ou je sais pas, autre chose? D'accord. D'accord, ok. Non, ça va. C'est une bonne routine pour la peau. Oui, il faut hydrater la peau, c'est très important. Ok. Alors, quelle est votre fréquence de lavage? D'accord, une fois par jour, oui, c'est une bonne fréquence. Et quand ça dans la journée? D'accord, le soir. Non, personnellement je me lave aussi le soir. Il n'y a pas vraiment de différence. Enfin, personnellement je trouve qu'il n'y a pas de différence entre un lavage le soir ou le matin. Tant que vous vous lavez, que vous nettoyez cette peau qui peut parfois être sale lorsque vous transpirez, que vous allez jouer dehors ou je ne sais quoi. Voilà, le plus important c'est de se laver régulièrement, pas dans l'excès ni en insuffisance, mais normalement une fois par jour c'est très bien. Et la fréquence du lavage du cuir chevelu s'il vous plaît. Ok. Est-ce que vous mettez un après-shampoing? D'accord. Ok, bon bah, on en a fini avec les questions. Ah non, je veux bien savoir avec quel produit vous vous lavez. D'accord. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est comme la nourriture, tous les produits sont extrêmement transformés. Donc il vaut mieux privilégier des savons avec de la matière brute à l'intérieur pour éviter toute réaction allergique ou problème lié aux édulcorants ou aux choses comme ça. Voilà. Ok, excellent. On en a fini avec les questions, pardon. Je vais maintenant examiner vos grains de beauté dont vous m'avez parlé tout à l'heure. C'est la cause de votre venue. Donc je vais les examiner avec cette petite lumière. Est-ce que vous pouvez me les montrer s'il vous plaît? Super. Ok, d'accord. Vous avez, d'ailleurs je vous ai pas posé la question, vous avez beaucoup de grains de beauté sur votre corps? Un petit peu quand même, ok, d'accord. Donc celui-là, ça ce sont des grains de beauté qui sont apparus récemment. Ok. Bon ça, les grains de beauté qui apparaissent, bon c'est normal, c'est naturel. Est-ce que vous pouvez plutôt me montrer vos grains de beauté qui ont changé d'aspect? Voilà, c'est eux qui seront plutôt porteurs de problèmes. Super, merci. D'accord. Effectivement, d'accord, on est sur un grain de beauté assez volumineux si je puis dire. Il était comment avant? D'accord, il ressortait un petit peu mais sans plus, ok. D'accord. D'accord, il y en a un à côté aussi. Permettez, je vais... Regarde. Vous en avez d'autres des comme ça? Allez-y, montrez-moi. Alors oui, effectivement, les grains de beauté sont suspects. Mais ils sont encore dans, comment dire, des proportions naturelles, j'ai envie de dire. Ils sont pas si extravagants que ça, j'ai envie de dire. Vous en avez d'autres ou pas? Non, ok. Alors, ce que ça peut être... Alors, vous le savez, tout le monde le dit, les grains de beauté sont des petits cancers de la peau, sont des petites tumeurs. Alors on appelle ça plus précisément des mélanomes. Donc là, actuellement, je n'estimerais pas qu'on en soit à ce stade avec vos grains de beauté. Cela dit, vous m'avez dit qu'ils ont changé, donc ils peuvent encore changer avec le temps. Donc je vous préconiserais d'aller faire des tests plus poussés. Cela dit, ne vous inquiétez pas, pour moi ils ne sont pas encore au stade de tumeur et ils ne seront peut-être jamais des tumeurs aussi. Ça peut être juste un changement anodin, bénin, mais je le répète, mieux vaut prévenir que guérir. Je vais donc vous prescrire des tests plus poussés à faire à l'hôpital avec
un collègue dermatologue spécialisé dans ce domaine. Voilà. Alors je vais le noter. Alors non, vous inquiétez pas, si on prend le problème très tôt, donc là comme vous l'avez fait, vous êtes venu me voir, là je vais vous prescrire un autre rendez-vous avec un collègue spécialisé. Plus le problème est pris tôt, plus il est facilement traitable et guérissable. Là au stade où ça en est, il n'y a pas vraiment aucun souci à se faire. Oui, non, vous inquiétez pas. Et puis le traitement est très simple pour ce genre de problème. D'accord. Je vais vous recommander un collègue que j'apprécie beaucoup et qui est très compétent. Ça, ok, ça vous va? Ouais. Non, parce que sinon vous aurez pu faire vos propres recherches, mais voilà, je suis sûr que le travail fourni par mon collègue sera pertinent envers votre cas, donc c'est pour ça que je vous le recommande. Voilà, donc c'est monsieur Jean-Christophe, voilà, Gérard c'est son nom de famille, voilà, donc je vous invite à aller voir sur Doctissimo ou appeler son cabinet pour prendre rendez-vous au plus vite. Vous lui expliquez, le problème à sa secrétaire et vous lui dites que vous venez de ma part, voilà, comme ça. Voilà, donc c'est fait. On en a fini pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez d'autres problèmes à me faire parvenir? Non? Eh bien, je vais vous laisser aller voir ma secrétaire qui va vous donner l'ordonnance, etc. Et puis je vous souhaite une excellente journée. Et puis ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas mourir, vos grains de beauté sont bénins comme je vous l'ai dit. Il n'y a pas de souci à se faire. Voilà, passez une excellente journée. Au revoir. Au revoir. Bonjour, ouais, c'est toi le dernier aujourd'hui. Super. Bon, du coup on va pouvoir prendre notre temps, je vais t'expliquer ce qu'on va faire. Super, nickel. Alors tu vas passer un petit test médical vraiment très simple. C'est juste pour vérifier si tu es apte à reprendre l'école pour la rentrée dans notre établissement. Ok, super. Donc te mets pas la pression, il est vraiment super simple. Juste il faut que tu le réussisses pour rentrer, faire ta rentrée tout simplement dans notre établissement. Super, ça va? Ouais, tes vacances se sont bien passées? Oui, moi aussi, merci de le demander, c'est gentil. Est-ce que tu as ramené ce qu'on t'a demandé dans le mail? Ouais, super, c'est celui-là ton carnet de santé. Yes, merci. Alors du coup je vais juste checker si tu as fait tous les vaccins nécessaires, surtout celui du Covid. Alors regardons ça. Alors c'est où? C'est au début ou la fin? Le début, ok. Alors page 17, donc 7, 9, 11, 17. Alors ok, t'as fait ça, c'est bon. Tu as fait celui-ci, c'est bien. Celui-ci aussi. Celui-là. Il est pas commun celui-là. T'es parti en vacances quelque part peut-être? Ouais. Ah d'accord. C'était il y a combien de temps? Super, c'était bien. Ouais, t'aimerais bien le refaire, j'imagine. Alors il y a celui-là, celui-là, et le dernier, Covid-19, 2 doses, tu as fait les 2 doses. Super, c'est nickel, bon bah tout ça c'est bon, je vais pouvoir refermer ton carnet de santé. Bon, maintenant que j'ai vérifié tes vaccins, tu es apte déjà pour ça. Il y a 3 petits exercices qu'on fait pour vérifier si tout va bien. Je vais checker tes yeux pour voir si tu as des problèmes au niveau des yeux, puisque c'est quand même important à l'école de bien voir le tableau. Donc
si ton œil suit bien la lumière. Ok, tu vas regarder mon nez par exemple, voilà, ou droit devant toi dans le vide. La lumière, je vais la faire partir d'un point A à un point B, et lorsqu'elle sort de ton champ de vision, tu me l'indiques, tout simplement. On fait un test, regarde. Hop, dès qu'elle sort, voilà, elle est sortie. Tu vois, tu me l'indiques, c'est bon. Super, allez, c'est parti. Très bien. Ok. Super. Excellent. Très bien. Ok. Ok. Super. Ok. On va continuer. Tu vas juste regarder mon nez encore une fois. Je vais mettre mes doigts ici. Je vais les gigoter. Et tu vas me dire quelle main, quel doigt je gigote tout en regardant mon nez. Du coup, ça va travailler ta vision périphérique. Super. Allez, c'est parti. Très bien. Excellent. Excellent. Très bien. Super. Très bien. Excellent. Super. Excellent. Très bien. Super. Excellent. Ok, on va continuer. Tu vas choisir une de mes deux mains. Voilà, par exemple celle-là. Tu vas la suivre. D'accord? Tu ne la perds pas des yeux. Tu ne la quittes pas des yeux. Je vais bouger les deux en même temps. D'accord? C'est pour voir si tu arrives à te focaliser sur un élément, même s'il y a des éléments perturbateurs. Très bien. Allez, c'est parti. Voilà, tu t'en sors très bien. Continue de la suivre, continue de la suivre, continue de la suivre. Voilà, excellent. Super. On va faire un dernier petit test pour les yeux. J'ai cette feuille, voilà, avec des échelles de lettres. Et donc tu vas essayer d'aller jusqu'à la ligne la plus haute, tout simplement. Super, on y va. Tu commences par celle du bas et tu montes progressivement. Super. Très bien. Excellent. Oui, très bien. N, T, A, V, R, ouais, très bien. Au-dessus, O, X, P, H, P, Z, T, très bien. Encore au-dessus. N, K, S, T, I. Celle-là peut-être. Ouais. T, Z, H, T, W, N. Dessus, tu peux. C'est compliqué, très bien. Non, ça va. C'est très bien. Tout est ok pour moi au niveau des yeux. On va faire l'audition. Ça va être très simple. Je vais juste chuchoter dans tes oreilles. Tu me répètes ce que je dis. Voilà, très bien. Expecto Patronum. Excellent. Harry Potter. Très bien. Hermione. Excellent. Ron Weasley. Très bien. Sorcier. Excellent. Poudlard. Excellent. Maintenant, je vais chuchoter d'un peu plus loin, pardon, pour voir si tu arrives toujours à suivre. Très bien. Médiéval. Très bien. Coquelicot. Excellent. Pêche. Très bien. Péniche. Très bien. Château. Très bien. Cacao. Excellent. Chocolat. T'arrives à entendre des super. Pistache. Très bien, super, il n'y a pas de souci. Maintenant, tu vas fermer les yeux. Je vais chuchoter soit dans ton oreille gauche, soit dans ton oreille droite. Et tu vas me dire dans quelle oreille je chuchote. Super, allez c'est parti. Ferme les yeux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Super, très bien. On va passer au dernier test, l'audition. Parfait aussi, très bien. Dernier test, quelques petits calculs mentaux. Et je vais te poser quelques questions de culture générale assez simples. Voilà, très bien.
tu vas essayer d'être le plus rapide possible s'il te plaît. Super. 2 plus 2. Excellent. 5 fois 5. Très bien. 6 fois 3. Excellent. 2 fois 8. Très bien. 2 puissance 2. Excellent. 2 divisé par 2. Très bien. 5 divisé par 1. Ouais. 5 plus 1. Ouais. 5 fois 1. Ouais. 5 fois 0. Très bien. 10 fois 10. Très bien. 10 fois 100. Excellent. 24 plus 6. Très bien. 24 plus 26. Très bien. Excellent. Petite question de culture générale maintenant. Ouais, il va y en avoir quelques-unes, t'inquiète pas. Elles sont très très simples. Allez, c'est parti. La capitale de la France. Très bien. La capitale de l'Espagne. Excellent. La capitale de l'Angleterre. Excellent. La capitale de la Russie. Excellent. Le féminin de garçon. Fille. Excellent. Bon, voilà des petites questions assez simples. Une dernière. Le président de la République française. Ouais, et juste avant lui. Excellent. L'actuel président des États-Unis. Ouais, bon, tout fonctionne très bien avec ton cerveau, c'est nickel. Alors, tu vois, les tests étaient assez simples, tu les as tous réussi avec excellence. Donc voilà, il n'y a pas de souci, tu es apte à intégrer notre école. T'es content? Super. Bon, du coup, ce que tu vas faire, c'est que tu vas pouvoir aller voir ton proviseur, le proviseur. Il va te donner ta classe, etc. Voilà, très bien, super. Passe une excellente journée, au revoir. Et puis bonne chance pour ton année scolaire. J'espère qu'elle se passera bien. Très bien, salut. Sophie, oui, est-ce que tu peux passer un petit coup de balai avant que les clients n'arrivent? Ok, super, merci. Merci beaucoup. Alors, votre premier rendez-vous devrait arriver. Bah tiens, il arrive, je crois, regarde. Bonjour. Oui, vous êtes bien. C'est ça, c'est le rendez-vous. Ok, c'est parti. On fait quoi? Un rafraîchissement juste. D'accord, pas de problème. Bah allez-y, installez-vous. Hop. On va commencer. Je vais commencer par humidifier vos cheveux et après on rafraîchit tout ça. Vous me direz ce que vous voulez. Ok, c'est parti. Allez. Attendez, je regarde si ça s'est mouillé. Attendez, encore un petit peu. Ok. Je vais démêler un petit peu vos cheveux parce que ouais, ils sont assez emmêlés. Sinon vous allez bien? Ouais. La dernière fois que vous êtes venu, c'est quoi? Il y a 3-4 mois, ouais. Ah, c'est pour ça, fallait rafraîchir un petit peu. Ouais. Ok. Ah, vous savez déjà quand est-ce que vous allez revenir après? Pour votre anniversaire, voulez-vous faire une teinture? Ok, et c'est quand votre anniversaire? Fin janvier, ok. Bon, on vous accueillera avec plaisir. Vous savez déjà la couleur que vous voulez faire? Gris? Ouais, c'est marrant. Gris argenté, ouais. Ouais, on a cette couleur, vous inquiétez pas. Il y a juste des petits tests à faire avant de faire une teinture pour voir si vous n'êtes pas allergique. Il faudra les faire du coup au préalable. Et vous savez comment ça marche une teinture après? Il faut mettre un shampoing spécial pour que la teinture elle tienne et tout et tout. Ouais, vous êtes renseigné, ok. Bah tant mieux. Et du coup c'est juste pour vous teindre les cheveux, vous aviez envie ou c'est un défi, je ne sais quoi. Vous avez envie, ouais. Il faut tester des trucs dans la vie, oui vous avez raison tout à fait. Ah, vous l'avez dit à personne? D'accord, vous voulez faire une surprise. Ok, ça peut être marrant, ça peut être marrant.
Ok, c'est bon. On passe à l'autre côté. Un dernier coup. Ok, c'est bon. Et du coup, vous êtes combien à Noël? 17. Ok. Ah, c'est gros comité du coup. Ça va pas trop stresser. Non, vous étiez déjà préparé depuis l'année dernière, ouais. Parce que ça vous fait quel âge maintenant? Déjà, ça passe vite, une. Ouais, vous venez chez moi quand vous étiez encore petit. Enfin, ça fait quoi? Ça fait une dizaine d'années que je vous connais. Pas depuis que j'ai ouvert le magasin. Vous venez en fait. Ouais. Vous veniez avec votre mère avant, je m'en souviens. Le temps passe vite. Et votre mère, elle va bien? Ouais. D'accord. Bientôt la retraite. Ouais. Ah, ça lui fait pas plaisir? Non. Elle aime bien travailler. Ah, il y a des gens comme ça qui aiment bien travailler. Moi, personnellement, je n'attends que la retraite pour profiter de la vie à plein temps. Parce qu'on a quand même des journées chargées, surtout en fin d'année par exemple. On a plein de gens qui viennent du coup se faire couper les cheveux, une petite coupe le nouvel an et tout. C'est assez chargé, donc là on a beaucoup de travail. Donc ouais, elle non, elle aime bien ce qu'elle fait dans le commerce, c'était ça. Ouais, d'accord. Elle aime bien voir les gens, le social et tout. Sinon ouais, pendant le confinement elle s'ennuyait à la maison. Ça se comprend, ça se comprend. Non mais oui, j'ai une amie, c'est pareil. Elle a vraiment besoin de travailler tout le temps, tout le temps. Elle est vraiment tout le temps en train de travailler. Même quand on est dans un bar, on prend un verre, elle est sur son téléphone, elle envoie des mails et tout. Faut dire qu'elle travaille avec des grands groupes, hein, donc ça doit être important. J'ai bientôt fini, ne vous inquiétez pas. Encore 2-3 petits coups. Hop. Regardez si ça vous va. C'est bon. Je touche plus. Ok, très bien. Alors du coup, vous m'aviez parlé d'un problème de pellicule. Quand je coupais, je voyais. Vous en avez un petit peu. Vous le voyez des fois. Ok. Vous voulez que je vous propose un produit pour vous, sachant que vos cheveux sont un peu secs. J'ai sûrement celui-ci qui devrait, que je me sois pas trompé. Ouais, celui-ci. Alors, du coup, c'est un shampoing anti-pelliculaire, vu que c'est votre problème. On remarque, vous en avez très peu, mais il faut prévenir que guérir. Donc là, vraiment, celui-ci, vous l'appliquez sur vos cheveux, hein, et faut bien masser le cuir chevelu, en fait. Donc n'hésitez pas à prendre 1 à 2 minutes pour masser votre cuir chevelu, et après vous rincez tout simplement. Voilà. Donc vous massez pendant 1 à 2 minutes, vous laissez agir bien 30 secondes, 1 minute, et après on rince. Ouais, faut prendre un petit peu.